de Sion, je ne me tairai point. Pour l'amour de Jérusalem, je ne prendrai point de repos, jusqu'à ce que son salut paraisse, comme l'aurore et sa délivrance comme un flambeau qui s'allume. Des fois, nous devons juste être désespérés. Ici, on parle de Sion, et certains d'entre nous ont de bien-aimés qui doivent être sauvés, ont des membres de famille qui doivent venir encore au Seigneur. Nous avons des frères, des sœurs qui doivent donner encore leur vie au Seigneur. Nous avons des oncles et des tantes pour lesquels nous prions et que nous voulons voir leur salut. Et pour l'amour de cela, nous n'allons pas nous taire. Amen. Et pour l'amour de Jérusalem, je dis, je ne prendrai point de repos. Ça serait facile qu'on rentre à la maison et qu'on se repose. Ça serait convenable ou ça serait... personne n'allait vous plaindre de vouloir rentrer à la maison et vous reposer. Mais nous avons choisi d'être là. Alléluia. Pour élever nos voix vers le Seigneur et faire une différence. Alléluia. Alléluia. Et après que nous soyons épuisés comme ça dans la prière, jusqu'à ce que son salut paraisse comme l'aurore et sa délivrance comme un flambeau qui s'allume. Regardez le verset 2. Alors les nations verront ton salut et tous les rois ta gloire, et l'on t'appellera d'un nom nouveau que la bouche de l'Éternel déterminera. Ce que nous faisons va toujours aller au-delà de nous-mêmes. Ce que nous faisons va toujours affecter plus loin que nous l'avions anticipé. Ce que nous faisons va toujours produire plus que ce à quoi nous nous sommes engagés comme résultat. Il dit, tu seras comme une couronne éclatante dans la main de l'Éternel, un turban royal dans la main de ton Dieu. On ne te nommera plus délaissé. On ne nommera plus ta terre désolation, mais on t'appellera mon plaisir en elle, et l'on appellera ta terre épouse, car l'Éternel met son plaisir en toi, et ta tente aura un époux. Regardez la description qui va suivre ici. Comme un jeune homme s'unit à une vierge, ainsi tes fils s'uniront à toi, et comme la fiancée fait la joie de son fiancé, ainsi tu feras la joie de ton Dieu. C'est puissant. Je ne sais pas comment vous le voyez, mais moi je le vois plutôt comme cet homme prie pour Jérusalem. Mais finalement, il dit que les enfants de Jérusalem vont s'unir à elle. C'est comme si nous prions pour nos bien-aimés et qui sont loin de Dieu, qui sont peut-être pas là, mais une fois qu'ils sont là, ils vont s'unir à l'œuvre de Dieu, alléluia, comme une vierge, comme un jeune homme s'unit à une vierge. Et leur amour pour la maison de Dieu va être au-delà de ce que nous anticipions. Sur tes murs, Jérusalem, j'ai placé des gardes. Ils ne se tairont ni jour ni nuit, vous qui la rappelez au souvenir de l'Éternel. Point de repos pour vous. Waouh! Point de repos pour vous. Vous qui rappelez le souvenir de Jérusalem devant Dieu. Point de repos pour vous. Et il dit, ne lui laissez aucun relâche jusqu'à ce qu'il rétablisse Jérusalem et la rende glorieuse sur la terre. Point de repos pour nous, mais point de repos pour Dieu non plus. Nous n'allons pas laisser le Seigneur respirer jusqu'à ce que nous ayons, alléluia, notre cause entendue. Peut-être que nous n'allons pas, alléluia, nous reposer, mais lui non plus ne verra pas de repos parce qu'il va entendre notre voix. Il va entendre notre cri. Jour et nuit, il va nous entendre. Alléluia, ne lui laissez aucun relâche. Ne lui laissez aucun relâche jusqu'à ce qu'il rétablisse Jérusalem et la rende glorieuse sur la terre. Et après cela, regardez, l'Éternel l'a juré par sa droite et par son bras puissant, je ne donnerai plus ton blé pour nourriture à tes ennemis, et les fils de l'étranger ne boiront plus ton vin, produit de tes labeurs. Alléluia. Vous savez, la prière fonctionne.
Après qu'ils ont prié, ils ont dit, le Seigneur leur dit, maintenant je vous promets ceci. Vous allez travailler et vous allez jouir du fruit de votre travail. Vous allez s'aimer et vous allez manger le fruit, alléluia, de votre semence. Alléluia. Il dit, mais ceux qui auront amassé le blé le mangeront et loueront l'Éternel. Et ceux qui auront récolté le vin le boiront dans le parvis de mon sanctuaire. Il dit, franchissez les portes, préparez un chemin pour le peuple. Frayez la route, ôtez les pierres, élevez une bannière vers le peuple. Alléluia. Et encore une fois, alléluia, ce que nous faisons va toujours aller au-delà de ce que nous avons anticipé. Il dit, franchissez les portes. Alléluia, ça ce sont les concernés. Mais regardez le verset 11, il dit, voici ce que l'Éternel proclame aux extrémités de la terre. Dites à la fille de Sion, voici ton sauveur arrive, voici le salaire est avec lui et les rétributions les possèdent. On les appellera peuple saint, racheté de l'Éternel, et toi on t'appellera recherché, ville non délaissée. Amen. Et je me rappellerai toujours de ce, je pense que c'était le deuxième message que j'avais prêché. Et le Seigneur m'avait conduit à parler sur Jérusalem. Comment, sur la ville de Jérusalem, c'était la ville qui a connu le plus de guerres de toutes les villes de l'histoire de l'humanité. Il n'y a pas une ville qui a vu autant de guerres que Jérusalem. Il n'y a pas un morceau de terre qui a vu autant de guerres que Jérusalem. Et là, tu commences à te poser des questions. Pourquoi? Il n'y a pas d'or, il n'y a pas de minerais précieux, il n'y a pas le pétrole, c'est juste une portion de terre et beaucoup de désert. Mais les gens se sont battus plus pour ce morceau de terre que tout autre morceau de terre sur la face de la terre. Pourquoi cela? Mais tout simplement parce que Dieu a placé son regard sur ces morceaux de terre et il a dit, là, je veux mettre mon demeure. Là, je veux mettre mon temple. Là, je veux mettre ma résidence. Mais là où Dieu place son regard, le diable place aussi son regard. Alléluia. Et ce n'est pas une coïncidence que lorsque tu pries, alléluia, et que Dieu dit, je vais faire de ton corps mon temple, je vais faire de toi mon demeure. Ce n'est pas une coïncidence que le diable se dise aussi, parce que Dieu le veut, moi aussi je le veux. Nous sommes de Jérusalem. Parce que Dieu n'habite plus un temple fait de pierre, mais il habite un temple fait, qui n'est pas fait plutôt de main d'homme. Et nous sommes ces temples. Et comme la présence de Dieu habitait là-bas, la présence de Dieu demeure en nous. Amen. Et nous pouvons remplacer littéralement Jérusalem par nous, Jérusalem par ceux qui doivent être conquis encore par la présence du Seigneur. Et quand cela arrive, laissez-moi vous dire, ce n'est pas seulement pour ceux que nous avons prié, mais ceux qui voient cela arriver vont être aussi attirés par le même Dieu qui va remplir ces places, ou ces personnes, je veux dire. Ne nous lassons pas, frères et sœurs. Ne nous fatiguons pas. Ne relâchons pas. Pressons, soyons encouragés. Dieu est en train de faire de très belles choses parmi nous. Ne nous relâchons pas. Oui, nous pouvons être justifiés de rester à la maison et de nous reposer. Et personne ne va nous reprocher quoi que ce soit. Parce que nous serons vraiment justifiés. Mais nous choisissons d'être dans la maison de l'Éternel et de lever encore une fois nos voix vers son trône. Nous pouvions être, alléluia, dans nos lits et ça serait mérité.
mais nous sommes dans la présence du Seigneur. Alléluia, parce que nous avons décidé, alléluia, point de repos pour nous et point de repos pour lui non plus, jusqu'à ce qu'il ait entendu notre cause. Jusqu'à ce qu'il ait entendu notre cause. Et il va entendre notre cause. Amen. Il va entendre notre cause. Alléluia. Sommes-nous prêts maintenant, alléluia, à nous lever, à marcher encore dans le aller, alléluia, de ce sanctuaire et à lever nos voix vers le Seigneur, à lui dire, Seigneur, nous ne nous reposons pas, mais toi aussi tu ne vas pas te reposer. Jusqu'à ce que tu aies entendu notre cause. Jusqu'à ce que tu tranches favorablement, alléluia, pour nous. Jusqu'à ce que tu te souviennes de nos familles. Jusqu'à ce que tu te souviennes de nos bien-aimés. Jusqu'à ce que tu te souviennes de notre ville. Jusqu'à ce que tu te souviennes de nos pays. Jusqu'à ce que tu fasses quelque chose en notre faveur. Alléluia. Alléluia. Peuple de Dieu. Alléluia. Allons-y. Alléluia. Allons-y. Regarde ton voisin, dis-lui, on y va? Alléluia.